Alors bonjour à tous, on va résoudre l'exercice 2 du TD1 sur les régimes permanents. Donc on considère tout d'abord ce premier schéma-là, avec donc I0, R, R' et I'. Petit a, donc on a déterminé l'expression de R', qui est ici, en fonction de R, sachant que I' égale I0 sur 4. On a tout de suite I' égale I0 sur 4. Donc on remarque d'abord qu'on a des résistances qui sont en parallèle. Donc on a ces deux résistances-là qui sont en parallèle avec celle-là. On peut donc faire un diviseur de courant. Donc le diviseur de courant, on rappelle, c'est IK, qui ici est I', égale à 1 sur RK, divisé par la somme des 1 sur RK avec donc de K égale 1 à N, sachant que N c'est le nombre de résistances que vous avez en parallèle. Le tout multiplié par le courant principal. Donc, on pose donc I' égale à donc 1 sur le R qui est ici, donc R'1, 1 sur R' plus 2R, divisé par donc la somme des 1 sur la somme des résistances qui sont en parallèle, donc 1 sur 3R plus 1 sur R' plus 2R. Donc ça nous fait I' égale à 3R sur 3R plus R' plus 2R. Une fois on a ça, on sait que donc I' égale I0 sur 4, on remplace. D'ailleurs le tout fois I0. Tout fois I0. Donc on a I0 sur 4 qui est égal donc à 3R sur 3R plus R' plus 2R fois I0. Les I0 se simplifient. Et on a donc ceci. On envoie de côté. Ça nous fait 4 fois 4 tiers sur 3R est égal donc à 3R plus R' plus 2R. Non, c'est faux. On a, oui, 4 fois 3R, donc ça nous fait 12R. Égal à 3R plus R' plus 2R. C'est une simple équation. Ça nous donne donc R' est égal à R fois, donc on a 12 moins 3 moins 2, 12 moins 5, ça fait 7. R fois 7. Donc on a donc R' égale 7R. Donc pour la suite de l'exercice, on va remplacer R' directement par 7R. Alors pour la petite b, donc déterminer l'expression des tensions U, UR et U0 en fonction de R et I0. Donc on a U, UR, I0 avec R et I0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une maille, toute simple. On a donc, du coup, U0 moins UR moins U qui est égal à 0. On remplace les tensions par leurs expressions. U0, on ne connaît pas. UR, on peut voir que c'est R fois I0. Donc là, c'est bon. On n'a pas besoin de toucher parce qu'on va en fonction de R et I0. U, c'est égal à 3R fois une intensité qu'on va appeler I seconde, qu'on ne connaît pas. Or, grâce à une loi des nœuds, on sait que I0 égale à I' plus I seconde, parce que sur ce nœud-là, on a I0 qui rentre, et I' et I seconde qui sortent. Sachant que I'
est égal à I0 sur 4. Donc par conséquent, I seconde égale 3/4 de I0. On va noter dans les données qu'on a juste au-dessus, donc I seconde égale 3/4 de I0, et on a donc 3R fois 3/4, donc 9/4 fois R fois I0. Ça, c'est égal à 0. Donc à ce moment-là, on fait U0 est égal à, du coup, R I0 fois 1 plus 9/4, ça fait 4/4 plus 9/4, on est à 13/4. Et on va faire 13/4 de R I0. Et donc à ce moment-là, avec une rédaction correcte, on place aussi UR égale R I0 et U égale 9/4 de R. Donc ensuite, on nous dit, sachant que la source fournit une puissance P égale 104 watts et que R égale 8 ohms, calculer les valeurs de I0 et U0. Donc, ici, petite parenthèse courte, la puissance P égale UI. Donc on va noter P égale U fois I. Et donc à ce moment-là, P est donc égal à U0, I0. On remplace à ce moment-là U0 par sa valeur. Alors, on a à ce moment-là U0, 13, quart de R, I0. Et on place donc du coup R et les 13 quarts de l'autre côté, ça nous donne 4 troisièmes de P sur R est égal à I0 au carré d'ailleurs, c'est I0 au carré. Donc par conséquent, on a donc I0 égale à la racine carrée de 4 treizièmes P sur R. Bien évidemment positif parce que on n'a pas d'intensité qui peuvent être négatives. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pareil, ici aussi, on va noter notre valeur de I0. On va faire I0 égale racine de 4 treizièmes de P sur R. Et on repose P égale U0, I0. Une fois qu'on a ça, on fait donc P sur I0 égale à U0. Donc soit vous faites directement l'application numérique, soit si vous préférez aller jusqu'au bout au niveau du calcul littéral, vous posez donc du coup I0, ça nous fait donc du coup P sur la racine totale de 4P 13R, ça nous fait donc P fois la racine 13 racine de 13R sur 4P sous la racine. Ça nous fait donc ici, on a 2 et je rappelle que P c'est racine de P au carré. Donc du coup j'ai racine de P et on met tout du coup sous la racine. Racine de P
2, 13 et fois R. Et je vous laisse faire les applications numériques. Alors, maintenant, on va faire la petite 2. Donc, on considère cette figure-là, avec la tension UAB. Et on veut prouver que UAB égale R3, facteur de R2I1 moins E2, le tout sur R2 plus R3. Donc, il nous demande de le faire de plusieurs manières. On va donc d'abord attaquer la superposition. Donc, le principe de la superposition, on éteint un premier générateur, on calcule UAB1, on éteint un deuxième générateur, on calcule UAB2, et on somme les deux UAB trouvés. Donc, tout d'abord, on va éteindre le générateur E2. Donc, le générateur, quand on éteint un générateur idéal, on fait juste enlever en fait le cercle. Donc, un générateur idéal de tension, ça va donner un fil. À ce moment-là, on peut voir que du coup, R2 et R3 sont en parallèle, et on fait donc un Rec. On a donc Rec est égal à R2 R3 sur R2 plus R3. Donc à ce moment-là, on a toute cette partie-là qui s'enlève, et là, j'ai mon Rec. On peut voir donc du coup que R équivalent est parcouru par I1. Bien évidemment, mon UAB n'a pas disparu, et donc UAB est égal, UAB1 est égal à I1 fois R2 R3 sur R2 plus R3. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre circuit de départ. Donc j'ai R3, R2, mon E2, mon générateur. J'éteins mon deuxième générateur, qui est mon générateur idéal de courant. Quand j'éteins ce générateur, là on peut voir donc que j'ai un interrupteur ouvert. Par conséquent, toute cette partie-là du circuit devient nulle, car il n'y a pas de courant, et U égale U au niveau d'une résistance, et U égale RI, ça fait donc 0. À ce moment-là, une fois qu'on est là, on voit qu'on a un diviseur de tension. On fait donc un DT, DT, ça nous fait donc R3, UAB2 est égal à R3 sur R2 plus R3, E. On somme les deux, on fait UAB égale à UAB1 plus UAB2, c'est égal donc à R3 R2 I1 sur R2 plus R3 plus R3 fois E2 sur R2 R3 R2 plus R3. Et là, on se rend compte du coup qu'on a un problème, car on veut un moins. Et le problème est lié à quoi? C'est que le courant ici est parcouru comme ça. Par conséquent, on a moins UAB. Donc moins UAB2. Et à ce moment-là, ça fait donc UAB2 égale moins R3 plus R2 R3 fois E. Car UAB est fléché dans le même sens que I. On a donc ici un moins. Et si on factorise par R3, on se retrouve donc avec R3 facteur de R2 I1 moins E2 sur R2 plus R3.